Aujourd'hui Aurélie, une recette super originale avec Francine. On va faire un gâteau, 2 crêpes, salées pour l'apéro. Pas mal. Pour préparer les crêpes, il nous faudra un sachet de préparation mes crêpes au sarrasin et un demi-litre d'eau fraîche. Pour réaliser la garniture de notre gâteau de crêpes, il nous faudra 250 g de cream cheese, un petit bouquet de ciboulettes fraîches, un citron, 2 avocats bien mûrs, 200 g de saumon fumé en tranches, du paprika, du sel, du poivre. Pour faire nos crêpes au sarrasin, super facile, on utilise ma préparation à crêpes au sarrasin. Ce qui est super, c'est que c'est facile, on ajoute juste de l'eau, c'est rapide et en plus, il n'y a pas besoin de repos. Ah, ça, encore mieux. Un autre truc, c'est qu'il y a 2 sachets, on n'est pas obligé d'utiliser les 2. Avec un sachet, on fait 10 crêpes et nous, on a besoin de 7 crêpes, donc c'est le top. Parfait. On verse la préparation, facile. Facile. On ajoute l'eau. Allez, je vais te la verser. Et on mélange, facile. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire chauffer la poêle et c'est bon. Bon, c'est simple Aurélie, il m'en faut 7 pour le gâteau. Ok. Du coup, il nous en restera 3. On trouvera bien comment les manger. Oui, je pense qu'elles ne seront pas perdues celles-là. Maintenant qu'on a fait nos crêpes, on va faire notre gâteau. Il faut le garnir. Il y aura 3 types de couches différentes. Une couche avec du cream cheese un peu citronné et de la ciboulette. Une couche avec de l'avocat et une couche avec du saumon. Et on en fait 2 de chaque. Donc on va avoir 6 couches, donc il nous faut 7 crêpes. Ok. Pour faire la garniture au cream cheese, je vais te donner 50 g de cream cheese qui vont un petit peu assouplir l'avocat et ça le rendra plus facile à étaler. D'accord. Et je prends tout le reste et je vais ajouter de la ciboulette ciselée, 2 cuillères à soupe de citron et du sel et du poivre. Ok. Très simple celle-là. Facile. Moi pendant ce temps-là, je vais couper les avocats. Donc pour les peler, c'est super simple. On fait déjà un petit tour pour les couper en 2. Hop, on sépare en 2. Tape un coup dedans et hop. Pas mal. Et ensuite, pour le peler, c'est très simple, il suffit de passer hop, la cuillère entre la peau et l'avocat. Et regarde, comme par magie, on fait le tour. Ah ouais, ça c'est propre. Oui. Et voilà. Je vais juste ajouter 2 cuillères à soupe de citron. Je rajoute un petit peu de sel, même si c'est déjà salé, parce que sinon ça manque un peu de goût. Et du poivre. Est-ce que tu peux me passer le poivre ? Tout à fait. Merci. Et voilà, c'est prêt à être étalé. Et toi, t'en es où? Est-ce que je mets un petit trait de citron pour mon avocat qui reste bien vert? Alors, toute petite goutte. Tu peux en mettre beaucoup parce que non seulement ça va éviter que l'avocat noircisse et en plus ça va donner du goût qui va aller très bien avec le saumon. Allez. Et maintenant, moi j'écrase l'avocat avec le cream cheese. Bien sûr, on sale, on poivre. Faut quand même un petit peu... Faut pas hésiter à bien saler parce que l'avocat c'est assez neutre comme goût. Maintenant que nos 3 couches sont prêtes, on va pouvoir attaquer le dressage. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par étaler du film alimentaire sur le plan de travail et on va mettre une première crêpe au milieu. Ok. Alors l'idée quand on tartine les crêpes, c'est de les tartiner à part. Une fois qu'elles sont empilées, ça risque de glisser quand on étale, donc on étale crêpe par crêpe et puis ensuite on empile. Ok. On va commencer par une couche saumon. D'accord. Donc celle-là, elle est assez simple. On va mettre la moitié de la préparation au fromage frais au centre de la crêpe. Si vous avez une spatule coudée, c'est l'idéal, sinon une cuillère à soupe.
le dos Voilà. d'une cuillère à soupe et puis on étale et on en met bien partout en tenant un peu la crêpe. On va déposer notre première couche sur le saumon. On essaye de lui faire un truc propre, bien bord à bord. Donc pareil, on met la moitié, hein, c'est ça? Exactement. J'ai tout compris. On peut mettre cette deuxième couche sur le gâteau. Je fais n'importe quoi. Mon bel étalage. Oh là là. Une fois qu'on a ces 3 couches, et ben on recommence exactement. Allez hop. Et on termine par une dernière crêpe. On rabat notre film alimentaire. Une fois le gâteau de crêpes bien empaqueté, on le laisse reposer une nuit au réfrigérateur, ça c'est l'idéal, ou 1 heure au congélateur, mais après il faudra bien le laisser décongeler. Une fois que notre gâteau est bien froid, si on a choisi l'option congélateur, par contre c'est 1 heure, pas plus. Hein. On déplace le gâteau sur un plat de service. Et on le déballe. Et on le déballe. Voilà. Vas-y, je vais enlever le film. Il ne nous reste plus qu'à couper joliment le gâteau en toutes petites parts pour l'apéro. C'est ça qui est sympa. Et je vais venir faire des carrés. Et pour vraiment faire une jolie découpe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite mettre des cure-dents. Comme ça bouge pas entre temps. Très malin. Exactement. On peut aussi ajouter, ça c'est mon petit truc déco en plus, des petits, de gros œufs de saumon. Et une fois que c'est coupé, on peut ajouter un petit peu de couleur en mettant du paprika. C'est beau. Et regarde de près si c'est pas joli sous ces couches. Et voilà, ton premier gâteau de crêpes salées pour l'apéro. Super.